Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un unboxing en partenariat avec la boutique Biggest Craft que je remercie de m'avoir contacté pour cette nouvelle collaboration. Alors avant de vous montrer les jolis articles que j'ai choisis, c'est une boutique de Point de Croix et j'étais carrément surprise quand je suis allée sur le site pour choisir mes coups de cœur. J'étais surprise parce que il y a vraiment plein de petits conseils pour les débutantes qui se lancent dans le point de croix. Et franchement, j'ai trouvé vraiment que c'était super parce que c'est rare que sur les sites de vente de point de croix, on a des petits conseils comme ça hyper sympas. Et vraiment, c'était très très appréciable. J'ai carrément été vraiment surprise. C'est la première fois que je voyais ça. Alors, c'est du point de croix, il y a tout ce qui est outillage, vous avez les housses de coussin, vous avez des marque-pages, tout à faire en broderie. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix sur cette boutique. Je vous mettrai le lien des coups de cœur. Sachez qu'il y a vraiment plein, plein de pages. Je vous rappelle que si vous cherchez vraiment du 9CT, pas que chez Biggest Craft, mais c'est valable sur toutes les boutiques, vous tapez dans la petite loupe où il y a marqué au-dessus du site, au-dessus de la page, rechercher. Vous tapez dans cette petite espace où il y a la loupe 9CT, 9 lettres CT, et vous tomberez sur les pages de tous les points de croix qu'ils ont en 9CT. Comme c'est très très rare, comme il y en a peu par rapport aux 11CT, aux 14, même aux 16, aux 18, des fois on a du mal à y trouver. Donc vous allez dans la loupe, vous tapez 9CT et vous aurez vraiment tous les toiles 9CT points de croix qu'ils ont sur la boutique qui vont apparaître. Il y a plusieurs pages. Voilà, allez c'est parti, on découvre ce que j'ai choisi. Alors, nouveauté, évidemment, point de croix, c'est pas trop spoilé ça, je pense que vous l'aurez compris. Nouveauté, j'ai trouvé ces genres de cintres. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, on va voir. Hein. Alors, il y en a 5, c'est un lot. Donc, vendu par 5 et vous pouvez attacher ça, je sais pas, sur une poignée, sur une armoire, un crochet et y mettre vos fils pour le point de croix. Ou même si vous faites un point de croix compté, que c'est vous qui inventez le point de croix, pourquoi pas attacher vos fils et prendre les fils comme ça à vue d'œil, voir les couleurs qui iraient bien, qui iraient moins bien, etc. Les couleurs qu'on veut faire. Voilà. Je pensais pas que c'était si grand. Alors, il faudra mettre évidemment des étiquettes. Vous avez largement la place au-dessus de chaque petit ovale pour mettre les étiquettes et mettre les codes DMC de vos fils, évidemment. Donc, en longueur, ils font 27 cm. Bon, on va compter quand même le cintre, hein, parce qu'on est à 12 cm de hauteur, 6 cm sans le cintre. Voilà. Et donc, j'ai trouvé l'idée pas mal. Alors, il n'y a pas de choix de couleur, hein, c'est un petit orangé, rouille un petit peu. Très très sympa. Mais voilà. Alors peut-être on peut en trouver des autres usages. Pour le moment, c'est l'usage que voilà, je l'ai choisi pour ça, pour accrocher les fils. Je pense que bon, c'est pour chez soi. Hein. Si on part en week-end, on va pas emmener tous les 5 cintres. C'est complètement con. Ça prend surtout beaucoup de place. Donc voilà, il faut vraiment faire le minimum. Mais je trouve que pour rester au bureau, faire les points de croix, etc., je trouve que l'idée est sympa. Alors c'est gros, mais au moins on peut mettre plein de fils et tout. Donc j'ai trouvé l'idée assez sympa et je voyais pas trop à quoi ça ressemblait sur la boutique. Donc je me suis dit tiens, c'est une nouveauté, j'avais jamais osé. Et du coup ça va bien me servir pour les futurs points de croix que je commencerai. Donc je vous mettrai évidemment le lien de ces petites choses bien pratiques. Alors on continue avec du point de croix évidemment. J'ai choisi une grande toile ici, donc tout est emballé dans du papier plastique. Livraison évidemment 10 à 15 jours, je vous le dis pas mais vous savez à peu près maintenant. Alors,
Je ne sais plus ce que c'est. Justement, c'est un 9 CT et il fait 50 sur 50. Alors, à voir si c'est bord ou pas bord. Oui. Alors, vous l'avez déjà vu. Mais c'est pas grave, il est tellement joli qu'on va faire un petit débrief sur cette petite toile. Il s'agit de la petite toile de Mulan et je l'ai prise pour offrir parce que j'ai trouvé trop belle à Angela qui, vous savez, est fan de Mulan. Au début, elle hésitait et j'ai dit que c'était en 9 CT. Elle voulait essayer le 9 CT aussi par curiosité et tout le monde sait que le 9CT c'est hyper agréable à faire, qu'on soit débutante ou pas, c'est vraiment super agréable pour le confort des yeux, etc. Vous voyez, tout est bien, on voit très bien. Donc voilà, je lui ai pris la petite Mulan et je lui offrirai quand je la verrai. Voilà, donc elle fait 50 sur 50, on va regarder, en tout cas, ça c'est sur papier glacé et c'est hyper lisible. Il a ce point de croix, 35 couleurs, elles sont là. Voilà, donc de 1 à 35, c'est les symboles qu'on voit sur la toile, évidemment. Le 35, c'est du blanc. C'est le 3865 ici, beige crème. Et soit on fait pas, puisque c'est tout le 35 que vous voyez, représenté par une couleur bleu clair, qui fait tout le fond de la toile. Alors, soit on fait pas, mais en tout cas, la toile, elle est super jolie. Elle est trop belle. Alors, on va regarder. On a un petit kit avec un petit pompon rouge. Excusez-moi. Un petit pompon rouge, ça change. 5 aiguilles, un petit protège-doigt qui ne doit pas protéger grand-chose, mais on a le petit protège-doigt. Et on a l'enfil aiguille. Tout ça dans un petit sachet zippé. Super sympa. Alors, on a une petite fiche comme ça d'instructions avec toute la notice, toutes les instructions. Bon, tu vas nous mettre le truc. Voilà. Allez, voilà. Toutes les instructions, les petits conseils, les différents points de croix que vous pouviez trouver sur certaines toiles, les conseils, voilà, hein, le lavage, le trempage, le repassage et l'encadrage, l'encadrement. Voilà, donc c'est cette petite fiche est très intéressante. Et surtout quand on débute, on a quelques petites infos. Alors, elle est en anglais, vous allez me dire, mais il y a des petits dessins et tout. Donc, on arrive bien à voir. Elle est trop belle. Oh, elle est trop bien faite. Et vous voyez, le 9CT, on voit vraiment que c'est zoomé, quoi. Regardez-moi ça. Donc après, connaissant Angela, je pense qu'elle va faire le fond. Mais, je sais pas. Je sais pas. Mais je trouve cette toile hyper sympa et vraiment trop mimi. Alors, vous avez, je crois que c'est Réponse, ou non, vous avez La Petite Sirène, je crois que vous avez Réponse, et vous avez Blanche-Neige en 9CT, voilà. Donc, on a les références, juste là, avec les 35 couleurs. La toile, elle est vraiment dingue. Waouh, très belle. Franchement, très jolie. Côté couleur, on va découvrir tout ça. Évidemment, je vous mettrai le lien de Mulan, mais comme je vous ai dit, il y a d'autres petites princesses en 9CT. J'ai l'impression que il commence à augmenter un petit peu, comme il y a de plus en plus de personnes qui vont aussi vers le 9CT. Je pense qu'ils en remettent un peu plus de toiles 9CT. Avant, on n'en trouvait jamais. Ou quelques motifs, pas trop jojo. Voilà, ça c'est tout le fond. Donc on a 3 nattes. Et on va voir les jolies couleurs. Je déroule. Donc les 35. Couleur des fils. Voilà. Donc tu vois, Angela, je t'ai pas oublié. Je t'avais dit que je la commanderais. Et voilà, comme ça. Hop. Elle t'attend. Voici donc les 35 couleurs. Donc là, 35, c'est les nattes que je vous ai montrées. Alors, j'essaie de faufiler mes mains. Voilà. Oh, regardez les couleurs. Vraiment très belle couleur cette toile. Regardez-moi ça. Et puis, le reste est là. Ah, il pleut. Vous allez peut-être entendre un petit peu.
La pluie sur le Velux. Très très belle couleur. Franchement, elle donne vachement envie. J'ai commandé, alors je vous spoil un petit peu, prochain unboxing, enfin c'est pas le prochain, mais j'ai pas reçu encore. J'ai commandé Blanche-Neige. Vous, vous doutez bien qu'il fallait que je voie comment elle était. Mais même Mulan, là, pour les filles, moi qui ne suis pas plus fan de Mulan que ça, franchement, elle me plaît bien. Donc voilà pour cette jolie toile 9CT. Donc, franchement, elle va être hyper agréable à faire. Alors, je vais vous donner, parce qu'ils disent 50 sur 50, on va regarder tout ça. Alors, elle est, ah oui, c'est ça. Donc, elle fait 45 sur 45 et elle est en 40 sur 40. Donc, 35 sur 35, taille réelle de l'image. Et elle est en 50 sur 50. Là, j'ai pris le grand modèle, mais vous l'avez en 10 cm de moins. Sauf que là, il dit 50 sur 50. On est bien d'accord qu'on est sur du 45, 45. Voilà pour petite Mulan. Qu'on va ranger, hop, précieusement. C'est toujours galère, ça. On arrive à les déplier, mais pour les replier, voilà, non, ça a été. Voilà, on va tout ranger ça comme il faut, parce qu'après, j'en ai partout. Et je ne veux plus savoir. Hop. Le petit kit. Ah là là, vous me direz vraiment ce que vous pensez de la toile, mais je la trouve trop trop jolie. Hop. Donc voilà, la petite toile de Mulan. Alors après, j'ai choisi des petites toiles comme ça, hyper mimi, hyper sympa, qui sont dans des petites pochettes plastifiées avec une petite pression. Il me tardait vraiment de voir ces petits kits. J'en ai pris 3. Allez, c'est parti. On va les découvrir ensemble. Alors, hop. Voici le premier petit motif. Alors, c'est des toiles sans prise de tête, pas très grandes. Regardez, c'est des petites toiles sans prise de tête qui vont être hyper mignonnes, hyper simples. Et puis, on a du point arrière que j'adore maintenant. Vous voyez, on a tout le petit contour du petit chaton. Les petites fleurs de cerisier, j'adore ces petites fleurs. Franchement, ouais, ça va être sympa. Il y a une petite collection d'ailleurs sur le site et franchement j'ai craqué pour celle-ci. Alors qu'est-ce qu'ils vous disent? Que c'est du 11CT et qu'elle fait 29 sur 29. Alors je pense que ça va être plus petit que ça, mais on va voir. Regardez, ici c'est bien, on a tout ce qu'il faut, on a les couleurs, apparemment il y en a 10 et voici le petit patron. Pareil, les fleurs de cerisier, soit on fait les bords, soit on les fait pas. Je suis pas sûre de les faire. À moins que ça soit les fleurs bien roses et que je fasse avec un fil, un brin ou deux. Non, deux. Deux ou trois, comme c'est du 11CT. Deux pour faire les contours et ça va faire comme du velours. Vous voyez, ça va faire du 3D, ça va mettre en valeur les petites fleurs de cerisier. Donc je pense que je peux faire ça. À voir. Après, je peux changer les couleurs, mais je ferai bien un petit contour noir. On va voir de quelle couleur ils l'ont mis. Hein. Oh, on a une belle feuille explicative ici. Pareil, c'est en anglais, mais c'est pas grave. Oh, bah ça, c'est les deux mêmes côtés. Voilà. C'est imprimé recto verso. La petite toile, la voilà. Oh, elle est hyper sympa. Oh, j'adore. Pour faire plusieurs petits cadres dans une chambre d'enfant, je trouve ça trop sympa. Donc, on avait dit qu'il y avait 10 couleurs. Voilà, on a le point arrière, tout là. Et après, c'est à vous de faire le long des... C'est à nous, hein, de faire le long des fleurs. Oh, mais je trouve que c'est trop sympa. Ça va être trop rapide et trop mignon. Franchement, je l'adore. Je suis pas déçue. Et puis, le 2, ah oui, ce sera là. C'est du noir. Vous voyez, 310, c'est le petit rond. Oh, il est trop mignon. Trop, trop mignon. Alors, les couleurs, on a deux petites aiguilles juste là. Et les couleurs, eh ben, on est tout dans le rose, sauf le 2. On va faire l'encadrement. Alors, je recherche la petite photo. Là, voilà. Je vais vous en présenter 3. Vous me direz laquelle vous préférez. Waouh, j'adore, franchement. Les couleurs sont vraiment claires, jolies. Et puis, alors, avec ce noir, ça va péter.
Et pourquoi pas faire le tour des petites fleurs de cerisier, comme je disais, en noir. C'est vraiment une idée. Ça va être super sympa. N'oubliez pas, je compte sur vous. Dites-moi en commentaire quelle toile vous aurez préférée. On compte pas la Mulan, hein, on compte la petite collection de petites toiles comme ça. Oh, j'adore, j'ai vraiment trop hâte de commencer. Alors, en plus, c'est dans une belle petite pochette comme ça. Franchement, c'est super sympa. Waouh! Donc, ah ben, j'aurais bien voulu mettre la photo. Voilà. Pour qu'on voit directement ce que c'est que je vous les remontre à la fin. Donc ça, c'est la première, c'est le petit chaton. La deuxième, je regarde ce que j'ai. Hein. Toujours dans une petite pochette plastifiée. Super sympa. Ça, c'est vachement bien pratique. Hein. Prenez votre pochette, vous mettez un ciseau et vous avez tout. Hein. Donc, on est sur les mêmes formats. Et, ah, c'est peut-être pas les mêmes... Si. Voici le deuxième. Un petit lapinou avec des belles petites tulipes jaunes. On a 6 petites tulipes dans cette belle jaune. Trop joli. Pareil, hein, donc vous voyez, c'est 11 CT, 29 cm. Ah, c'est ça, je voulais prendre la mesure. On va mesurer celle-là. On a la petite feuille de route hein, que je ne vais pas vous remontrer. Et on a la jolie toile. Donc ça, vraiment, elle est trop belle. Oh, je trouve pour trouver, voilà, il faut juste... Oh, c'est pénible. Il faut juste trouver des petits cadres qui iraient bien pour cette collection et en faire plusieurs pour une chambre de bébé. Oh, je trouve que c'est trop mignon. Trop mignon. Alors, je vous donne la vraie taille parce que c'est pas du 29. On est sur du 20. Voilà. 20. Celle-là a 14 couleurs. L'autre en avait 10. Après, c'est pas les couleurs qui vont plaire ou pas. C'est vraiment ouais, le motif. Quoi. Il a l'air hyper agréable, hyper sympa. Et je suis contente parce que des petites toiles comme ça, c'est souvent qu'on les voit en 14 CT. Et là, elles sont en 11, donc avec 3 brins, comme j'aime. La petite photo, la voilà. 14. Il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas de point arrière celui-là. Il y a ça aussi qu'il faut voir, hein, ceux qui n'aiment pas faire le point arrière. On a les deux petites aiguilles juste là. Et on a les couleurs, c'est un petit peu pareil. Les petites couleurs assez printanières, on va dire. Voilà. Petit lapin pour Pâques. Voilà. Pour une naissance. Je veux dire, ça ne prend pas des plombes. C'est partiel, c'est pas très grand. Pour une naissance, ça peut être hyper joli. Alors, on a quand même les contours du lapin, là. Hein. Oui, faut à moi de faire le petit contour du lapinou là parce que il est pas là. Je pense qu'il faut faire le petit contour quand même pour voir vraiment la forme du lapin. Petite queue et tout. Donc voilà. On a le chat, on a le petit lapin. J'adore ces petites toiles. Franchement, elles sont trop mimi, trop mignonnes. Alors, je fais comme tout à l'heure, on a dit. Hop, je l'arrange comme il faut dans la petite housse. Et les pochettes, c'est du costaud. Hein. Donc, le petit chat, le petit lapin et encore un petit lapinou, mais ou un petit chien, non, un lapin. Regardez comme il est mignon. Donc, c'est tout des petits dessins comme ça, un petit peu enfantins. Et moi, je les trouve trop mignons. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, on a, hop, le petit patron. Là, on a bien la photo, c'est pareil. Hein, il y a le point arrière pour le contour de la petite bestiole. Et là, on le voit très bien. Alors, point arrière, voyez. Et on a les couleurs ici. Je ne sais pas combien il y en a. Il faut que je regarde. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22 couleurs. Oh, ça me paraît beaucoup. Donc on a la petite feuille hein, que je ne vous représente plus. Et on a la toile juste là. Elle a 22 couleurs. Ouais. Donc pareil, hein, les 10, 19 sur 19, 29 sur 29. Donc on doit être sur du 20. Ah, celle-là est un peu plus petite, vous voyez. Non, 20. Non, c'est ça. 20, voilà. Elle est très belle aussi, celle-là. Ouais, je les aime beaucoup, ces petites toiles. Je les trouve super jolies. Waouh, devant la télé, c'est un régal à faire, quoi. Mon Dieu, c'est trop sympa.
Allez. Oh, que tu es pénible. Voilà. Oh, elle est trop mignonne aussi, celle-là. Le choix va être difficile. Franchement, le choix va être très difficile. Les couleurs, pareil, on est sur des couleurs printanières avec pas mal de vert, d'orangé et de rose. Voilà. Trop, trop belle. Et on a nos deux petites aiguilles, évidemment. Combien on a dit celle-là? 22 couleurs? Là, il met 22, là, il met 24. Ah, ben, il y a le 22. Oui, d'accord. Donc, les deux dernières, c'est pour les points arrière. 23 et 24. C'est écrit là. Donc, ça, c'est le contour du lapinou. Et ça, c'est le contour des feuilles. Voyez, oh, très belle couleur, franchement, je l'adore aussi. Je la trouve trop mignonne. Oh, ça, c'est des petites toiles que je vais faire pour les filles. Franchement, oh, je vais me régaler. Je vous le dis. Alors, c'est toutes des toiles en CT. Je crois qu'il y a d'autres motifs, d'autres modèles. Voilà, allez y jeter un œil. Oh, les prix sont hyper abordables, c'est pas cher du tout. Et franchement, je suis sûre que vous allez trouver votre bonheur. Donc, il s'agit de la boutique Biggest Craft. Alors, même si vous ne commandez pas, allez voir par curiosité toutes les conseils pour les jeunes brodeuses, pour les personnes qui se lancent dans le point de croix, qui sont mis sur le site. Évidemment, c'est gratuit. Donc, vous pouvez aller jeter un œil. Je vous remontre mes belles toiles et vous me direz laquelle vous avez préférée. Celle-là, il y a moins à faire. Le petit chat, il y a moins à faire. Mais entre ces deux-là, là, le lapin est plus petit, on voit plus les fleurs. Là, ah, elles sont trop, trop belles. Ah, elles sont trop, trop jolies. Ouais. Ouais, je ne saurais pas laquelle choisir. J'aime bien le petit chat, mais il y a moins de choses à faire. Celle-là, il est sur la petite lapine avec son petit nœud. Ça, les tulipes. Ouais. Je sais pas, je vous laisse choisir, je vous laisse me dire et j'irai voir vos commentaires. Je compte sur vous. En tout cas, je remercie la boutique Biggest Craft pour ce méga giga unboxing de dingue. J'adore tout. Et ça, on testera, voir si c'est pas trop gros, voir voilà, si ça va bien aller. Donc vraiment, merci à la manager, au manager de cette boutique pour cette collaboration. Je vous mets tous les liens, je vous mets l'adresse mail si vous souhaitez me contacter. Et puis, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.